Et décidément à l'apaisement entre le Maroc et la France. Emmanuel Macron a confirmé lors de sa visite d'État dans le Royaume son soutien à la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. Et il a aussi appelé à plus de résultats dans l'épineux dossier de l'immigration illégale. On va faire le point avec notre envoyé spécial au Maroc, justement, Clovis Cassali. Bonjour Clovis. Clovis, est-ce qu'on peut qualifier de succès ce voyage pour les relations entre les deux pays? Au dernier jour de cette visite d'État du président Macron, l'heure est au réchauffement des relations, au beau fixe entre la France et le Maroc. Une raison majeure, c'est la position très claire de la France sur le Sahara occidental. La France qui a même réactualisé hier soir la carte du Maroc sur le site, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, incorporant clairement le Sahara occidental. Alors, j'ai posé la question au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur cette réactualisation. Et il m'a répondu que c'était simplement dans la lignée directe, la conséquence naturelle de la décision du président de la République Emmanuel Macron de considérer que le Sahara occidental relève de la souveraineté du Maroc. Une position claire, tranchée de la France et qui forcément fait extrêmement plaisir aux Marocains ici à Rabat, à qui nous avons pu parler. Un député de premier plan me confiait qu'il n'est pas simplement content, il est heureux de cette visite et conséquence aussi de ce réchauffement des relations. Plus de 10 milliards d'euros de contrats, des contrats divers. Il y a Alstom qui va fournir des trains pour la ligne à grande vitesse Marrakech-Tanger. Il y a aussi un projet ambitieux, Veolia, qui va construire la plus grande usine de dessalement en Afrique, la deuxième plus grande au monde. Alors l'Elysée nous dit que c'est une situation de gagnant-gagnant car cela va créer des emplois et de la richesse en France, mais aussi au Maroc. Et là, ce volet économique, c'est aussi la conséquence directe du réchauffement des relations et de la prise de position très claire de la France sur le Sahara occidental. Clovis, lors de ce voyage, il a aussi été question de thèmes plus sensibles et notamment de l'immigration. Exactement, et hier soir il y a eu une rencontre bilatérale qui n'était pas prévue initialement à l'agenda entre Bruno Retailleau et son homologue marocain. Il y a eu des rencontres bilatérales hier soir avec plusieurs ministres de premier plan. Mais ce qui nous intéressait particulièrement, c'était cette rencontre. Car Bruno Retailleau a été très clair sur l'immigration ces derniers mois, ces dernières années. Il ne cesse de dire qu'il faut réduire absolument le niveau d'immigration. Eh bien, il a déclaré hier, avec son homologue marocain à ses côtés, ils étaient tous les deux tout sourire, comme quoi les relations étaient très bonnes entre les deux hommes, que le niveau de réadmission allait augmenter. En clair, que les deux hommes allaient travailler davantage pour augmenter le nombre de Marocains en situation irrégulière en France qui seraient renvoyés chez eux ici au Maroc. Alors on n'a pas eu de précision sur le nombre de visas, de passes consulaires, du nombre d'OQTF qui pourraient quitter la France par exemple, mais c'était un symbole fort et ça venait bien sûr après une déclaration, une allocution du président de la République Emmanuel Macron au Parlement marocain où là encore il a déclaré qu'il fallait faire davantage et que lui, son pays et le Maroc allaient faire davantage pour combattre l'immigration illégale, qu'il fallait davantage de confiance réciproque et de responsabilité.